Bonjour à tous et bienvenue dans notre second Facebook Live avec les candidats à la mairie de Voisins-le-Bretonneux. Aujourd'hui, Antoine, notre président, reçoit Olivier Afonso, candidat à la mairie de Voisins. On vous laisse la parole. Merci Élise. Olivier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur un dimanche après-midi au Voisins Football Club, au Clubhouse. On est ravis de vous accueillir. Avec un temps magnifique. Temps magnifique, c'est peu dire. Donc on continue effectivement nos échanges. On reçoit chaque candidat à la mairie de Voisins-le-Bretonneux pour savoir un petit peu ce que vous pensez du sport, du football, en particulier puisqu'on est quand même dans un club de football. Voilà, on laisse un petit peu le temps de s'exprimer. Comme je ne suis pas journaliste, je vais vous laisser vous présenter, dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, etc. Et puis on continuera. Donc je m'appelle Olivier Afonso, je suis papa de 3 enfants, un garçon de 16 ans, un autre de 13 et une petite fille de 8 ans. Mes 2 garçons ont eu l'occasion de faire du foot ici. J'ai dit que j'avais 44 ans. Je crois. Bon, j'ai 44 ans, donc, et j'habite à Voisins depuis 10 ans. Et je suis aussi candidat effectivement aux élections municipales qui auront lieu premier tour dimanche prochain. Parfait, merci. Comme de coutume, on va commencer comme ça, on va continuer. 2 petites questions de football pour savoir un petit peu votre connaissance du football. Alors il n'y a pas de piège. Non. On va préparer des petits plateaux comme ça. Je vous montre le plateau, l'affiche, pose la question et puis après on donne la réponse. Alors, qui est cette joueuse? Je monte à la caméra. Ça c'est Wendy Renard ça. Je sais pas moi. Si, c'est Wendy Renard. Si, vous êtes sûr que c'est Wendy Renard? Ouais. C'est ça? Bonne pioche. J'ai gagné les élections, non? Non, pas encore. Pas encore. Mais en tout cas, bonne pioche. Donc effectivement, je profite, journée de la femme, le 8 mars, donc on a mis Journée des droits des femmes. les droits des femmes. Ouais, c'est très important. La femme en général et de leurs droits. Attention, On fera pas de blague. Voilà. Non, on fera pas de blague. On fera rien, on va rester Ça peut sobre. coûter cher. Je ne dis rien. D'accord. Deuxième question. Le nombre de bénévoles qu'il y a à Voisins. Je montre la caméra. Un nombre de bénévoles. Ouais. De Combien est-ce qu'il y a de bénévoles. bénévoles? Ah, d'accord. Pas de licenciés, des personnes qui sont pas comme nous, bénévoles au club, et qui donnent de leur temps. Là, vous m'avez eu. Ah, il y a un piège. Là, vous m'avez eu. Il va falloir m'aider. C'est beaucoup, un peu beaucoup. C'est... Ah, je dirais quand même qu'il y a une centaine de. Ouais, une centaine de bénévoles. Ouais, il y a une centaine de bénévoles effectivement C'est ça. au club de Voisins, en plus des éducateurs, des licenciés, des joueurs, etc. Donc, bonne Ça, Bonne réponse. J'aurais fait appel à un ami éventuellement. Ah ouais, mais il y a un ami qui est pas loin qui aurait pu savoir. Pas de souci. On a commencé à en parler un petit peu dans votre présentation. Quel est votre rapport avec le sport? Est-ce que vous avez pratiqué un sport? Si oui, lequel? Combien de temps? À quel niveau? Est-ce que vous en pratiquez encore? Je suis un grand sportif. Devant la PlayStation, je suis extrêmement fort. Non, j'ai fait quand j'étais gamin du handball. J'adorais ça, je détestais le foot. J'aimais pas du tout ça. Bien moi aussi. Mais c'est marrant le rapport au foot. Et du coup, avec l'école, j'avais des copains qui étaient à fond sur le foot. Et je suis devenu un mordu de foot. Alors, je connais rien sur les joueurs, etc. Mais j'adore les matchs de foot, en particulier les grandes compétitions. Mais moi, le foot s'est arrêté en 2016. Non pas avec votre arrivée comme à la présidence du club, mais avec la victoire du Portugal contre la France. Et j'espère que ça ne vous coûtera pas cher en termes de voix ça. Et voilà. Et donc du coup, voilà, moi j'adore ça et c'est un sport qui est exceptionnel. Je parlais du Portugal, mais quand le Portugal a gagné cette compétition, j'ai compris ce que nous avons vécu nous en 98. C'est-à-dire le lendemain, quand on voit les gens, ils sont dans une crise, c'est pas facile. L'époque était vraiment très difficile. Et ils avaient la banane, ils avaient le sourire parce que leur pays avait gagné une super compétition. En plus, en France, la bête noire de l'équipe du Portugal. Donc, voilà. Et j'étais au Portugal à ce moment-là. Une bonne pioche. Voilà. Parfait. Donc là, on a un petit espace de liberté pour pouvoir s'exprimer. Alors, on l'a découpé en 2 parties. Une première partie pour avoir votre avis sur ce qui s'est passé ces 6 dernières années, ce que la mairie a fait, ce qui a été fait au niveau soit de la mairie, soit de la communauté pour le football à Voisins. Et puis dans une deuxième partie, ce que vous avez travaillé, ce que vous proposez pour que le club de football de Voisins puisse continuer à se développer, pas forcément en termes d'effectifs, mais toujours en termes de compétences et de qualité. D'une manière générale, ce qui a été fait dans le passé ou dans un passé récent, moi je peux rien dire que de dire bravo parce que
que ce soit avec le maire précédent, avec Sibiette, je crois qu'il y a eu un investissement massif avec les vestiaires et le premier terrain synthétique, c'était aux alentours, plus d'1 million d'euros cette histoire, je crois. Début des années, début des années 2010. Voilà. Avec Alexandra Rossetti, nous avons voté au conseil municipal le deuxième terrain synthétique, je crois, avec les nouveaux luminaires que vous avez qui permettent de monter les créneaux. Et là aussi, c'était quand même, c'est de l'argent, hein, c'est 1 million d'euros, je crois, tout réuni. Donc ça met une pression sur mes épaules. Si je deviens maire, il y a le troisième tiers provisionnel, le million. Non, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a été fait d'une manière générale sur les associations, il y a vraiment un travail, que ce soit l'équipe municipale et quelles que soient les équipes et les associations. C'est très important parce qu'il y a énormément d'associations en Voisin. Les associations sportives, il y a toujours un engouement, justement quand il y a des grandes opérations, les grands rendez-vous, ça amène beaucoup de gamins. Et voilà, moi je ne critiquerai pas ce qui a été fait dans le passé. Le but, c'est pas de critiquer, c'est juste d'avoir une idée sur ce que vous en pensez. Pas moi, j'ai plutôt un bon sentiment. Je pense qu'il y a eu un bon travail là-dessus. On est assez d'accord. On avait un gros arriéré qui a commencé à être compensé par les municipalités précédentes, puisqu'on est quasiment à la fin de leur mandat. Donc voilà, est-ce qu'on va continuer à réussir à revenir à un niveau par rapport à ce qu'on devrait être ou pas? Voilà, c'est un petit peu l'objet de la question. Suivante. Sur vos propositions. Nous on est parti sur l'idée. D'abord, j'aime pas beaucoup me focaliser sur une association en particulier parce que ça fait un peu clientélisme. Alors, c'est vrai que dans le programme qui est ici et qui est distribué en ce moment dans vos bateaux, je peux faire de la pub, j'ai le droit? Ah oui, moi je ne lis pas les programmes, j'ai pas le droit. Eh bien, on parle d'une association spécifique parce qu'il y a aussi un problème d'aménagement. Il y a une association qui veut s'agrandir, mais c'est le même problème que vous. C'est-à-dire qu'on est victime un peu du succès de nos associations. Et il y a un véritable enjeu, c'est comment demain accueillir les nouveaux habitants qui vont arriver. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a 1300 nouveaux logements qui vont arriver sur Voisin dans 25 ans. Donc il y a la remise, 500 logements. Donc il faut offrir une même qualité de service, nous, en termes de municipalité, à ces nouveaux habitants. Et les associations doivent pouvoir accueillir les nouveaux habitants et ceux qui vont pratiquer un sport ou autre chose. Et c'est un peu l'objet d'ailleurs du témoignage de votre ancien président Stéphane Légrier sur le programme. C'est l'enjeu majeur à mon avis des prochaines années. C'est pour ça que si je suis élu, 2020-2021, je vais organiser, alors j'ai appelé ça le Grenelle des associations, mais c'est le grand rendez-vous, je veux réunir l'ensemble des associations pour qu'on travaille ensemble, on anticipe sur les besoins futurs, et les besoins futurs vont arriver très très vite. Je peux déjà vous répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 3 ans où on refuse du monde dans toutes les catégories au club de football. Avec le synthétique, on va pouvoir revenir à peu près à accueillir, pas tout le monde, mais à peu près normal. Bien évidemment, toutes les nouvelles constructions qui vont avoir lieu dans Voisin, aujourd'hui, nous ne savons pas les accueillir. Pas à cause d'un manque d'effectifs en termes d'éducateurs. On a un niveau de qualité qui est quand même très important au club, mais par contre, au niveau infrastructure, comme on fait de la qualité, on essaie d'avoir un club de football à l'image de Voisin, donc de la qualité. C'est juste impossible de mettre 100 gamins sur un terrain, demi-terrain, sur un club d'une heure. Donc effectivement, la problématique, elle est là depuis quelques années, et malheureusement, diriger, c'est anticiper, et on va l'avoir dans quelques années quand les constructions arriveront. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Et il faut absolument organiser ce que j'appelle, on pourra l'appeler autrement, mais un Grenelle des associations, pour justement anticiper ce besoin. Il y a un secteur qui me semble intéressant, c'est le Champ du Loup. Donc j'ai rencontré, pour être franc avec vous tous, le club de tennis, qui a cette problématique de s'agrandir et se développer. Donc on a travaillé ensemble sur un projet, il se fera pas, on verra. Je pense aussi qu'il faut qu'on travaille avec le club de foot qui a besoin de s'agrandir, mais j'ai l'impression qu'en fait, et c'est pour ça que je vais organiser ce rendez-vous, toutes les associations sont au taquet en termes d'adhésion. Il n'y a rien de plus terrible que dire à un gamin « je ne peux pas ». Le forum des associations, il ouvre à 9h, 9h05, on n'a plus rien à leur dire. Alors on va créer, et ça je le dis parce que ce que j'ai écrit dans le programme, je vais le faire. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de croire les politiques, il y a une grande méfiance. Ce que j'ai écrit, je vais le faire. Alors, je coupe. Ouais. C'est enregistré, j'ai pour coutume d'avoir des dossiers. Oui.
Mais si vous êtes élu et que vous pouvez donner des promesses, ça sera ressorti dans Oui. 6 mois, pas plus. Oui, non, non, y a pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus, j'ai des dossiers sur vous aussi. Non, je veux créer une halle des sports. Ouais. Ça va permettre d'augmenter les créneaux pour les associations donc en semaine. Le week-end, on aimerait pouvoir donner accès aux familles et d'une manière individuelle. Donc ça, il faut voilà, c'est quelque chose qui a été chiffré. Tout ce que j'ai mis dans le programme est chiffré, c'est consultable sur le site internet. Donc nous allons le faire. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle... Juste sur la salle des sports, oui. Enfin, la maison de sport, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Sur quel emplacement? Alors c'est à l'emplacement des terrains de tennis qui sont... Alors je sais que ça fait pas plaisir quand je dis ça, mais c'est un peu à l'abandon. Ouais. Il y a des terrains de tennis. Ceux qui sont à côté du terrain de football, Voilà. d'accord. Et donc l'idée c'est de profiter de cet espace-là pour faire la halle des sports. On souhaite aussi, parce que c'est une vérité aussi, tous les enfants ne peuvent pas pratiquer un sport parce que ça coûte cher aussi. Et donc ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un pass sport culture. Donc c'est une aide de 50 € sans condition de ressources pour tous les jeunes de moins de 18 ans. Ça leur permettra, surtout les familles qui ont 2, 3, 4 enfants, de pouvoir voilà, les aider à inscrire leurs gamins dans une association, même si aujourd'hui ça répond à une problématique, d'accord, parce que l'objectif c'est que les adhésions n'augmentent pas non plus, ces 50 € doivent vraiment arriver aux familles, mais il reste là l'autre problématique, on y revient toujours, c'est comment accueillir ces nouveaux enfants, parce que c'est pas l'envie qui manque. Il y a de la demande après. Exactement. D'accord, donc sur les propositions, si je résume, l'emplacement du tennis, on construit une salle des sports. Sur le Champ du Loup, les terrains de rugby et les terrains de football qui sont derrière, on met du tennis à la place. Alors pas que, il faut qu'on regarde. Il y a un terrain de rugby aujourd'hui, mais il faut être honnête, il n'y a pas de club véritablement de rugby vicinois, c'est quelque chose qui se joue sur l'intercommunalité. Et peut-être qu'il faut réfléchir à ça aussi. L'intercommunalité, c'est peut-être un outil qui nous permettrait peut-être de se développer. En tout cas, on a un potentiel au Champ du Loup et je pense qu'on pourrait, en entrée de ville, faire quelque chose de très sympa, un pôle vraiment sportif, qui serait complémentaire sur d'autres pôles. Enfin, ça ferait une entrée de ville, pardonnez-moi l'expression, qui aurait de la gueule. D'accord. Donc, pour le sport, je comprends bien. Pour le football plus précisément, pas d'idées prédéfinies, pas de choses qui sont programmées dans votre... Non, parce que j'ai pas voulu faire un catalogue de promesses où à la fin, effectivement, il aurait été difficile de tout tenir. Aujourd'hui, j'ai rencontré effectivement différentes associations, j'entends bien les problématiques, tout le monde sait ce qu'il y a eu au niveau des padels, et je sais bien l'émotion que ça a suscité. Le club de foot, c'est encore un peu différent. D'abord parce que vous avez, je crois, des infrastructures quand même qui sont exceptionnelles, et que vous allez encore pouvoir maintenir. Mais limité. Voilà, et j'arrive. Et l'idée, c'est de se dire, ok, on a parlé du club de tennis, etc., mais le club de foot, on pourrait aussi associer. Il n'y a rien d'incompatible au Champ du Loup. Là où je suis, et je prends un risque en le disant, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup le rugby, mais le terrain de rugby, il sert exclusivement au club de rugby de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un consortium maintenant, et j'ai cru comprendre qu'il faisait beaucoup plus d'entraînement côté Montigny. Il faut essayer de profiter un peu de cet espace, qui est un espace c'est énorme, et c'est quelque chose qui nous permettrait de faire une entrée de ville, je répète, qualitative, quoi. Je veux dire, avec un vrai pôle sportif, on aurait plusieurs types d'associations. D'accord. Voilà. Okay. Donc avec des notions de hauteur qui vont être préservées, parce que je crois qu'on a Natura 2000 là-bas, et qu'on ne va pas construire pas quelque chose comme ça. Il y a probablement, mais c'est pas quelque chose. Je pense à nos amis du tennis, comme ils ont fait beaucoup de tennis quand ils étaient jeunes, pour les bulles, pour les choses comme ça. Exactement. Alors il ne s'agit pas, je précise aussi, merci de le dire, il ne s'agit pas de tout raser, tout reconstruire, on déplace, on démonte les infrastructures pour les construire. Mais ça c'est un projet, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment partir sur un projet dans les 10 prochaines années, d'accord, pour essayer de donner une vision un petit peu du projet, c'est-à-dire qu'on aurait pu parler simplement de demain, mon objectif c'est de parler de demain, après-demain et des années qui viennent. Okay. Donc voilà, c'est un projet, j'ai l'intention de travailler avec toutes les associations. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est extrêmement important parce qu'il y aura un impact chez vous aussi. J'ai appris, parce que je ne le savais pas, je savais que pour le club de tennis qui payait une espèce de location pour les associations, voilà. Vous aussi, du coup, j'ai appris ça en regardant l'interview de Béatrice Pierrat. Nous, ce qu'on souhaite, vous savez, le budget d'investissement à Voisin, c'est 9 millions d'euros. Donc je pense qu'on peut aider les associations en supprimant en fait cette location en fait. Je ne sais pas pour vous combien c'est.
quelques centaines d'euros. C'est un Voilà. loyer, ce que j'ai dit, modéré. Voilà. Pour le club de tennis, il faut savoir quand même que c'est 22 000 euros et c'est un peu disparate dans différents types d'associations. Donc tout ça, il faut qu'on mette un peu de transparence et il faut soulager les associations de ce type de charge. Mhm. Alors pour vous, c'est une centaine d'euros, mais pour d'autres, ça peut Quelques être... centaines, on est à 700 et Ouais. plus cher. Bon, bah, ça reste 700 euros. Quoi. Mhm. On peut se faire quand même un sacré dîner ensemble. 700 euros. Ah, moi, j'utilise pas les fonds, les fonds du club pour faire des dîners personnels. Mais bon, Bravo, après, sans non, mais, zélétique, sans zélétique. alors, on est bénévole jusqu'au bout, on n'utilise Exact. pas l'argent du club. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même un vieux logo, je suis le dernier servi en termes de survêtement. Donc il n'y a pas de souci, je me fais chambrer à cause de ça. Très bien. Quelques petites questions des licenciés Oui. du club. Alors, ça va être à peu près les mêmes que celles que j'ai posées à votre, on va dire concurrente, mais votre, Oui. Concurrente, voilà. c'est sympa. Voilà, concurrente c'est sympa. Bon. Ouais. L'autre personne qui est Béatrice qui est Ça, venue. c'est moins sympa, l'autre personne. Non, je sais pas comment dire, je sais pas Non, vraiment concurrente, concurrence on est dans aussi. une compétition, il D'accord. faut le dire, on est dans une Donc, compétition. on va dire avec Béatrice qui est venue Exactement. vendredi. Et qui était très bien. Et qui était très bien. Je ne porte pas de jugement sur les propositions et les Ah personnes. non, c'est autre chose. Le club grandit, on en a parlé un petit peu, hein, Oui. d'année en année, mais sur notre infrastructure ne change pas. Avez-vous envisagé quelque chose pour la suite? Oui, des terrains de tennis vides, donc des terrains de tennis, on en a parlé, Ouais. plutôt orientés pour un gymnase ou une salle des C'est sports. une halle des sports. Voilà. Est-ce que par exemple, alors, vu qu'on a déjà répondu, est-ce que la pratique du futsal qui nous est demandée par Bien la sûr. Fédération française de football, est-ce que le voisin football club pourra avoir des créneaux de Ah, mais futsal? bien sûr, dans cette c'est salle-là. c'est bien l'objectif. C'est bien l'objectif pour moi, c'est-à-dire que c'est pas réservé à une association particulière. Ce sera l'objectif, c'est de fournir des créneaux supplémentaires aux différentes associations qui en feront la demande. C'est pour ça qu'on crée cette halle des Ah, sports. mais c'est Pour tout très vous bien. dire, j'ai été extrêmement raisonnable, contrairement à ce que j'entends ici ou là, on a vraiment fait attention et chiffré le projet. Mon idée au départ était même de créer un deuxième gymnase, Mhm. parce qu'il y en a besoin. Alors après, effectivement, il faut se calmer un petit peu, il faut rester raisonnable. Une halle des sports, c'est je crois 700 000 euros, quelque chose comme ça, et on a en plus des subventions et des aides. Donc c'est tout à fait à notre portée, et on a le terrain qui s'y prête. Voilà. D'accord. Donc ça, on va le faire, et bien évidemment, c'est une très bonne idée, oui. Non, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment, c'est quelques unités de créneaux au niveau futsal qu'on peut avoir dans l'année. Avec mais on comprend hein, le hand, Oui, tout à tout fait. est plein et il n'y a pas de. Exactement. Il n'y a pas de souci. Ok, on est le 8 mars, journée de la femme, ou je ne sais plus comment on dit. Droit des femmes. Droit des femmes, Le voilà. droit des femmes. Droit des Ah femmes. oui, Journée internationale des droits des femmes. Donc, mais la mienne, elle a les droits tout le temps. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui. Hein, Très bien, ça reste. Je vous le dis. Hein. Si ça marche droit, pas de souci, je ne commenterai pas. Le football féminin est effectivement en plein essor. Oui. On a de plus en plus effectivement de licenciés et eux qui viennent s'inscrire, qui souhaitent pratiquer le football. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique et quelles sont les idées que vous imaginez pour valoriser cette pratique davantage? Alors, on va commencer par le plus simple. Les idées, je pense qu'il ne faut pas attendre de nous les élus toujours les initiatives, les idées. Je pense que c'est vous qui devez avoir. Vous connaissez très bien. Ah mais je rassure, nous on a plein d'idées. Voilà. Après, L'idée, pouvoir avoir la capacité de les mettre c'est en place. exactement ça. Et l'idée, c'est de créer un vrai partenariat entre l'association qui a plein d'idées Mhm. et la municipalité qui n'a pas forcément plein d'argent. Donc il faut essayer Il faut dire pas d'idées. si, Voilà. des idées, si, on en a des D'accord. idées. Bon, l'idée, c'est quand même de travailler ensemble sur les idées que vous présenterez. Et là, pour une fois, c'est rare, mais on verra ça le moment venu. Ce que j'en pense, c'est quand j'emmenais mes gamins ici pour faire du foot, il y avait ce que je disais tout à l'heure, il y avait une petite fille qui était seule à jouer dans une équipe de gars. Et je trouvais que c'était extrêmement courageux, parce qu'il faut le faire quand même, qu'une gamine. Et aujourd'hui, je vois que les choses sont en train d'évoluer. Hier, j'ai vu France-Brésil, W9 qui diffusait, mais il n'y a pas que W9, ça se démocratise de plus en plus, et c'est très bien. Et pour tout vous dire, et c'est pas des magos, c'est vrai, j'ai vu hier France-Brésil, les filles jouent vraiment, il y a moins de cinéma. C'est un autre football. Ouais. C'est C'est moins cinéma. C'est différent. Et effectivement, je vous rejoins, on arrive aujourd'hui à Voisin à avoir des équipes complètes de filles dans quasiment C'est toutes les génial. catégories. Je fais une petite annonce, j'en profite. Samedi prochain, si le coronavirus ne nous embête pas trop, on accueille Mesdames franchissez la barrière. C'est une réunion de tout le football féminin de l'île des Yvelines qui aura lieu à Voisin avec voilà. que des femmes. Nous resterons, nous les garçons. Ah bon? Les buvettes, on n'a pas le droit Ah. le droit de sortir. Donc, non.
c'est réservé, c'est un espace de liberté pour que toutes les femmes puissent venir pratiquer le football, se renseigner, enfin voilà, etc. D'accord. D'accord. Donc vous êtes le Quand ça bienvenu, c'est samedi prochain. Samedi 14. Oui, c'est bon. Matin. La campagne est terminée. Matin. De 8h à midi. C'est parfait. Je ne sais pas si vous avez le droit, mais en tout Si, cas. si, c'est pas. Attendez. Nous, on ne fait pas de politique, donc tout le monde a le droit de venir, il n'y a pas de. À la maison, quand même. Il n'y a pas de problème. Ah bon. Il y a pas de problème. On parlait tout à l'heure des subventions. Est-ce que vous savez combien d'argent est investi chaque année dans les associations? Oui. Vous avez répondu, je crois. Oui, je le sais. Enfin, en plus, j'avais regardé à nouveau pour être sûr. Donc, on parle de centaines de milliers d'euros, c'est 322, quelque chose comme ça. Qui sont concentrés d'ailleurs sur une ou deux associations. Voilà, il faut être honnête sur le. Pas celle du voisin football club, je précise. Non. Ça se saurait. Oui, je ne poserai pas la question. 322 000, je crois. Pour le sport, c'est une cinquantaine de milliers d'euros, mais il y a plusieurs associations. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de maintenir les subventions parce que il faut absolument les maintenir, mais je veux quand même anticiper. J'avais demandé, mais on n'a pas encore, on n'a pas donné cette étude. Je veux savoir quelle est la part de cette subvention dans votre budget à vous. Parce que si c'est à peu près 5%. Voilà. Parce que l'objectif, c'est de se dire, les choses, pour l'instant, ça va, tout va bien, et il faut continuer avec les associations, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Donc il faut pouvoir regarder, anticiper et se dire quelles sont les associations qu'il va falloir aider s'il devait y avoir un coup dur, et quelles sont celles qui éventuellement peuvent tenir le choc. Moi, j'aime bien avoir le coup d'avance, c'est pour ça. Ce n'est pas de la méfiance, c'est rien, c'est juste de l'anticipation. Je viens d'entreprise privée, on essaie toujours d'anticiper les choses. Donc, voilà. Je vous rejoins sur ce domaine-là. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les partenaires qui font vivre également le club, qui eux représentent beaucoup plus que les 5% de subventions municipales. Et pour information, un budget pour un club comme le nôtre, c'est plutôt 4, 5, voire 6 fois plus. Et je ne compare pas par rapport à des clubs qui évoluent en national, qui ont d'autres budgets comme Versailles ou d'autres. D'accord. On fait partie des 8 plus gros clubs des Yvelines. Voilà, on a un budget qui est dérisoire, effectivement. C'est pas forcément ce qu'on demande, puisqu'on a fait une mutation pour travailler sur un financement beaucoup plus privé que public. La subvention nous est indispensable pour vivre, vu que Sky, il n'y a plus rien, le conseil général, c'est très faible. Voilà, on a pris ce chemin-là. Vous n'avez pas d'aide du département? Un petit peu, mais très faible. Ils peuvent, vu ce qu'ils nous ont pris il y a quelques années. Je vous laisserai leur expliquer. Oui, je toucherai une bille. Donc, pour l'augmentation des dotations, vous en avez parlé. Petite question sécurité, comme je l'ai dit autrefois. Que pensez-vous de la proximité? J'en rajouterai une puisqu'on a eu des incidents samedi matin. Que pensez-vous de la proximité avec le stand de tir qui se trouve, je le répète, juste en dessous du terrain, avec au moins quelques centaines d'enfants qui se baladent sur les terrains, des gens qui se promènent avec des fusils. Quelles mesures de sécurité pensez-vous mettre en place? Cette activité ne devrait-il pas se faire dans un lieu plus sécurisé? Bon, moi j'ai eu l'occasion, toujours pareil quand j'emmenais mes gamins, de découvrir, parce que ça n'est pas connu forcément de tout le monde, ce stand de tir. Et j'ai découvert qu'il y avait un stand de tir effectivement en dessous. Ça tombe bien, il y a un des adhérents, quelqu'un qui pratique en tout cas, est un voisin direct et il m'a fait visiter. Bon, c'est quand même, tout ça est sécurisé, il y a des procédures, etc. Donc il n'y a rien alors attendez, il n'y a rien à redire dans le cadre de la procédure, et il n'y a pas de problème type de sécurité à cet endroit. La question qui se pose, effectivement, c'est l'emplacement. Alors ça a été, c'est depuis un petit moment, ça. Ah, mais j'étais pas né, ils étaient déjà là. C'est ça, exactement. Je ne sais plus. Donc, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, on a senti un gros problème, pour tout vous dire, c'est au moment des attentats, où effectivement, il y avait une trouille. Et le premier, moi j'emmenais mes gamins et on se disait, c'est un peu bizarre, comme il y a des gosses qui jouent et il y a un stand de tir. Moi je leur fais confiance, ce qu'il faudra, c'est effectivement qu'on se rencontre, le président du club de foot et le président de l'actif, que c'est le club de tir, ça? Oui. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il faudra qu'on en discute. Un déplacement... pourquoi pas, mais alors d'aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi à la question pour tout vous dire, parce que j'ai pas eu des remontées. Si j'en avais eu, c'était un sujet que j'aurais mis sur la table, parce que je mets tout sur la table. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on en discute. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'implantation du... Nous, on s'entend bien avec le stand de tir, on s'échange les choses quand il y a besoin, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est une remontée que nous font souvent les parents, puisque il y a différentes tailles de tir, et quand ils passent d'un côté à l'autre,
ils sortent avec le fusil sur l'épaule Ah oui, et ils descendent de l'autre côté. D'accord. Ok. Donc c'est ça, et puis alors, autre question de sécurité, le Voisin Football Club loue les infrastructures, comme vous l'avez dit. Régulièrement, il y a des gens de l'extérieur du club, voire même de l'extérieur de la ville, qui viennent squatter les terrains, comme encore samedi matin, on est obligé d'appeler la police pour les faire sortir et de pouvoir libérer la place. Samedi matin, c'était Gym Foot, c'est des petits gamins qui ont 4-5 ans, qui ont commencé avec un quart d'heure de retard, parce que les personnes qui étaient là les ont insultés, donc ne voulaient pas partir, Ah ouais. pour eux, ils étaient chez eux. Voilà. Et c'est quelque chose que vous constatez récemment? C'est quelque chose Ah qu'on a non, vu depuis longtemps? c'est quelque chose. Alors le squat entre guillemets, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps. Vous pouvez demander au service des sports qui travaille très très bien sur ces sujets-là. Enlève les filets l'été justement des buts pour que les gens ne puissent pas jouer. Il y en a qui viennent avec des filets à eux, qui raccrochent et qui jouent quand même au foot. Ah oui, quand même. Tout est ouvert, tout le monde peut rentrer. Donc voilà, c'est ces questions de sécurité où là effectivement, moi en tant que président, je ne suis pas à l'aise quand il y a une trentaine d'enfants qui ont 4 ans. Par rapport à des gens qui viennent pour squatter. Donc aujourd'hui, ces choses-là. qu'est-ce qu'il faudrait d'après vous envisager? C'est quoi, vos propositions. des caméras de vidéosurveillance? Ça peut être une idée, ça peut être des rondes, ça Nous- peut être nous- fermer un peu plus le stade qui est ouvert à tous les vents. Nous, en termes de sécurité, c'est clair, moi je suis plutôt partisan de la vidéo surveillance et de la vidéo verbalisation. Ça ne fait pas tout, mais ça permet quand même quand on est sur un site que c'est surveillé par des caméras. Ensuite, il faut une réaction quasi immédiate de la police. Et je les salue parce qu'ils font quand même un travail remarquable à Voisin, mais il faut développer aussi une police intercommunale, ça à mon avis, on ne va pas échapper. Donc il faudra qu'on regarde effectivement ce sujet parce que, effectivement, s'il y a des problèmes de sécurité, pour moi déjà les caméras et qu'on ait une présence assez réactive de la police devrait normalement. Mais c'est vrai que il n'y a pas que chez nous. Malheureusement, c'est compliqué. Puis en plus, c'est tendu. C'est ça aussi. Alors, la police municipale est arrivée très vite. Ouais. Malheureusement, ils sont que 2 contre une vingtaine de messieurs qui n'étaient pas très intéressés par le discours. On va dire ça comme ça. Ouais, un vrai problème. C'est un souci. Les autres communes ferment beaucoup plus leur stade, Oui. ce qui fait que les habitants des autres communes viennent ici parce qu'on est sympa. Les stades sont ouverts. Donc, Bon, il faut quand même. voilà, c'est un sujet que je vous passe. On n'a pas forcément tant de paroles, mais on essaie de respecter, d'avoir pour tout le monde à peu près une demi-heure. Je vous remercie en tout cas, Olivier, d'être venu C'est moi qui vous remercie. à la visite du Voisin Football Club, de revenir dans cette infrastructure que vous connaissez depuis quelques temps. Tout à fait. On a pour principe de vous laisser un dernier mot, face caméra, comme on dit, c'est ça, dans la télé. Ah oui, Si vous voulez vous exprimer sur ce que vous voulez. Le foot, le match de rugby cet après-midi, Non, c'est peut-être non. ce que vous voulez, vous avez un moment pour vous. Non, bon, d'abord, merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est très courageux de faire ce genre d'exercice. D'abord, féliciter Béatrice Piera, qui. Oui, c'est pas mal. Ouais, je vais boire un petit coup, mais. Féliciter Béatrice Piera qui avait essuyé les plâtres, parce que c'est pas évident. Vous allez avoir bientôt Madame Rossetti, je pense. Mercredi, très bien. Et donc, du coup, c'est un bel exercice et je vous félicite pour ça. Moi, je dis aux Vicinois que quel que soit le choix qu'ils devront faire dimanche, il faut aller voter parce que c'est un droit fondamental. Je leur dis aussi que j'ai conçu pour eux et avec eux un projet réaliste, crédible, solide, avec une équipe. Il suffit de regarder les gens qui sont sur ma liste. Vous avez 5 à 6 jeunes qui ont 18 et 25 ans, c'est extraordinaire quand même. Et moi, quand on est 44, j'ai beaucoup de mal à suivre, c'est impressionnant cette dynamique. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses, on peut bouger beaucoup de sujets à Voisin. Il ne faut pas baisser les bras, c'est comme si on avait dit à l'équipe de France de 98, on n'a aucune chance face au Brésil, on a gagné 3-0. Bon, voilà quoi. Ou le Portugal qui finit 3e de son groupe et qui gagne l'Euro, c'est quand même extraordinaire. ça c'est un autre sujet. Ouais. Je l'ai placé plusieurs fois celui-là. J'ai bien vu les origines portugaises, c'est ça, non? Ah, complètement. 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 Et puisque c'est la journée des droits à la femme, moi ça c'est quand même un truc de dingue. Moi j'embrasse la mienne, pour tout vous dire, parce qu'elle a beaucoup de courage. C'est pas facile en ce moment, je suis vachement pris, à tel point que une fois je suis arrivé à la maison, j'ai vu une dame qui était là, j'ai compris que c'était ma femme, parce qu'on se voit pas beaucoup. Et donc je l'embrasse et je lui dis merci de sa compréhension, et puis voilà. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Très bien.
Je comprends. On se reverra. Ah, c'était Je mon comprends, premier je comprends Facebook votre Live. femme parce que la mienne a le même problème. Je pars Ah pour ouais. un quart d'heure et je reviens 2 heures après. C'est un peu le problème, mais je l'embrasse également. Et merci parce que c'était Ouais. mon premier Facebook Live. Je n'avais jamais fait ce genre d'exercice. Mais moi aussi, je débute. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Déjà- On a un service de communication qui nous fait débuter dans je plein de crois choses. qu'on est prêt à se reconvertir dans un truc de téléachat. Vous savez, les émissions de téléachat. Tous les deux, on va faire un bon truc, à mon avis. On verra ça dans les prochaines, Ça marche. vidéos. Olivier, encore merci. Merci. Prochain Facebook Live, donc mercredi 11 mars à 16h avec Alexandra Rosetti, qui nous permettra de conclure les interviews des 3 candidats à la mairie de Voisin-le-Bretonneux. Et donc, premier tour des élections, dimanche 15 mars. Exactement. Ouverture des bureaux de vote, 8h, 9h. C'est 8h, c'est 8h. 8h. C'est 8h. Voilà. Et venez nombreux. Merci, à très bientôt.